Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va présenter pas n'importe quel modèle mais une moto légendaire, la 1250 GS Adventure. La GS est née en 1980 avec le premier modèle, la R80 GS, et un an plus tard elle remportera le Paris-Dakar, mettant fin ainsi à l'occupation des japonaises, à l'époque les Yamaha XT500, et cette victoire donnera naissance au segment des Maxi Trail et d'une lignée légendaire, les GS. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bref, assez parlé du passé et place à l'essai de cette légende roulante. À l'avant, on va avoir une bulle qui est réglable manuellement en hauteur via cette petite molette. Au niveau du guidon, on va avoir des hand guards et en plus des déflecteurs qui vont permettre que vous ayez moins de vent au niveau des bras. On va retrouver l'inscription R1250. Ici, on est sur une finition HP. Et sur le bec avant, on va avoir un plastique qui va vraiment venir accentuer ce côté trail. Et ce pourquoi la GS va être vraiment identifiable, c'est bien ce phare avant asymétrique. Ici, il est full LED adaptatif, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre un virage, le module interne va venir pivoter pour éclairer l'intérieur de celui-ci et ainsi vous apporter une sensation de confort vraiment et de sécurité lorsque vous allez conduire. À hauteur de ce phare, on va retrouver les clignotants qui ici sont LED également, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils sont directement intégrés au carénage et pas sur des tiges comme on pouvait le voir sur certains autres modèles. On retrouve également des feux anti-brouillard intégrés directement au crash bar, ces crash bars qui vont venir entourer le moteur, mais ça on y reviendra sur la partie motorisation. On a à l'avant un débattement de 210 mm et un système de suspension qui est propre à BM, que l'on appelle le Telelever, qui est constitué d'un bras oscillant et d'un amortisseur central. Contrairement à d'autres motos, la fourche ici ne sert pas d'amortisseur, elle sert plutôt à la direction. Et ça va vous permettre, lorsque vous allez freiner, de ne pas avoir de transfert de poids vers l'avant. Et ça, c'est plutôt utile dans les cas de freinage d'urgence et confortable lorsque vous allez rouler en ville ou sur autoroute. Quand on passe sur la face latérale, on remarque tout de suite ce grand réservoir qui est couvert par la livrée Motosport. On a un bleu profond, des couleurs blanches et du rouge qui rappellent vraiment l'ADN des BM M. On va avoir ces écopes en plastique noir mat avec le logo BM juste ici et des crash bars en inox qui vont venir protéger le moteur. Les crash bars en inox vont vraiment venir conférer ce côté de robustesse à cette moto. De plus, chaque cylindre va dépasser de part et d'autre et va vraiment venir faire partie intégrante du design de celle-ci. Juste en dessous ici, on a le cardan paralever et c'est vraiment plus pratique car ça demande vraiment rien en entretien comparé à une chaîne. Ici, la ligne d'échappement est en inox également. Elle est d'origine et vous pourrez la remplacer par une cartouche Akrapovic si vous le souhaitez. Mais ici, déjà d'origine, je trouve qu'elle fait vraiment un très beau bruit. À l'avant, on a une roue à rayon de 19 pouces avec des doubles disques de frein perforés 305 mm et des étriers AIS. À l'arrière, on a une roue à rayon de 17 pouces avec un disque unique de 276 mm et un étrier flottant à deux pistons qui est parfait pour un meilleur contrôle de la moto en off-road. À l'arrière, on va retrouver un feu qui est LED également avec les clignotants. On va voir ici un top case. Celui-ci n'est pas d'origine, il est un peu plus grand que celui d'origine. Par contre, les deux valises latérales, elles, sont d'origine et vous pourrez transporter quand même pas mal de choses. Vous allez avoir également une petite boîte à outils juste là et un garde-boue avec l'inscription GS. Sur cette GS, on va retrouver un écran de 6,5 pouces TFT en couleur et donc vous pourrez gérer directement votre véhicule depuis les différents menus. Vous allez avoir les informations du véhicule, ici comme par exemple la pression des pneus ou encore la température moteur, l'ordinateur de bord. Vous allez avoir également un ordinateur de voyage et là comme je vous l'ai dit tout à l'heure la pression des pneus et les différents besoins de maintenance. Vous allez avoir également accès à la navigation, aux médias, au téléphone. Et dans les réglages, vous pourrez gérer votre moto plus en détail.
Donc là, vous allez avoir vraiment tous les réglages du véhicule. Donc le mode Enduro Pro, Dynamic Pro, HSC. Donc c'est vraiment plutôt complet. Vous allez avoir également différents modes de conduite. Donc le mode dynamique, enduro, rain et road. En ce qui concerne l'assise, on va être sur quelque chose, comme vous vous en doutez, de très haut, mais de très confortable. La selle est bien rembourrée. Ici, elle n'est pas chauffante, mais vous pourrez l'avoir en option. La hauteur de selle est réglable entre 890 mm et 910 mm. Vous allez avoir un centre de gravité plutôt bas, ce qui va permettre aux pilotes de petite taille comme moi de pouvoir la gérer à basse vitesse. Par contre, lorsque vous allez être à l'arrêt, il faudra quand même supporter le poids de cette moto qui fait quand même tout plein fait 270 kg. Ce qui fait la caractéristique de cette moto, on peut vraiment dire que c'est son moteur bicylindre que l'on appelle le Boxer Shift Cam, qui ici fait exactement 1254 cm3. C'est un moteur 4 temps de 136 chevaux et qui va venir développer 143 Nm de couple. Donc chaque cylindre en fait va bénéficier de deux profils d'arbre à cam. Un profil que l'on peut qualifier de puissant, c'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir ou rouler de façon un peu plus sportive, le moteur va s'adapter, et un profil souple lorsque vous allez conduire en ville ou plus tranquillement. Donc ça offre vraiment plusieurs personnalités à cette moto et c'est vraiment plaisant à conduire. Alors pour ce qui est du prix, comme vous vous en doutez, on est sur une GS Adventure, en plus avec la bagagerie, donc forcément ça fait monter un peu plus le tarif, mais dans cette configuration, comptez d'occasion entre 16 et 18 000 euros. On se retrouve maintenant pour l'essai de cette GS 1250 Adventure. Je tiens vraiment à m'excuser à l'avance. En fait, mon téléphone s'est éteint seulement après quelques minutes de route. Il faut dire aussi que j'ai fait l'essai sous -1 degré, donc je pense qu'il n'a pas très bien supporté le froid. Donc il n'y aura pas l'essai sur autoroute ni sur les routes un peu plus sinueuses. Mais je vous promets que pour le prochain essai, on essaiera d'y remédier. Donc comme vous pouvez le voir, à basse vitesse, la moto reste plutôt gérable. Et une fois qu'elle est lancée, vraiment vous ne ressentez pas les 270 kg. Là où il faudra faire attention, c'est lorsque vous allez prendre les valises avec vous. L'interfile, il faudra vraiment avoir la notion du gabarit. Et ça prend un certain temps d'adaptation. La moto franchement est super fluide, super stable. C'est un régal à conduire. Le système télélever fait très bien son travail. On n'a pas de transfert de masse vers l'avant et ça franchement c'est super bien, on ressent pas ce côté lourd de cette moto. La boîte de vitesse elle va être super réactive, en plus ici on bénéficie d'un système de shifter pro. Alors attention quand même avec ce shifter pro parce qu'il peut parfois être brutal, voire pas très fluide, surtout à bas régime. On aura des petits à-coups, les passages sont pas forcément très doux. Et en rétrogradant aussi, ça peut taper un peu. Alors c'est vrai qu'il est super efficace en conduite dynamique, mais par contre, il ne faudra pas l'utiliser lorsque vous allez rouler de façon plus tranquille. Le moteur, franchement, offre toute la puissance, et franchement, des fois, c'est compliqué de rester dans les limitations de vitesse avec un engin pareil. La position de conduite va être vraiment super confortable, on est assez haut, donc ça nous permet vraiment de voir toute la route. On est vraiment bien installé et on pourrait faire des centaines voire des milliers de kilomètres avec sans aucun problème. Alors ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de faire cette vidéo, mais ça me fait vraiment mal au cœur de devoir rendre cette moto parce que vraiment la rouler c'est l'adopter. Donc c'est vrai que c'est une moto qui est plutôt lourde et plutôt coûteuse, si on peut lui donner deux avis négatifs, mais c'est vraiment une moto complète et avec laquelle vous pouvez vraiment tout faire, aussi bien rouler en ville qu'aller sur autoroute, faire des routes de montagne ou du off-road, et c'est vraiment un des meilleurs véhicules que j'ai pu tester sur ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, et on se retrouve bientôt pour un prochain essai routier.